Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de création de petits Polaroids puisque All & Create a créé un petit challenge qu'il y a en ce moment sur Facebook, Instagram, en bref sur tous les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de me prendre au jeu. Alors si vous me suivez sur Instagram, eh bien, écoutez, vous pourrez découvrir tous les petits Polaroids que j'ai fait en fonction des thèmes. Ici sur un papier de DCP puisque quasiment la plupart, on va dire quasiment toutes mes mises en couleur, sont des mises en couleur au feutre à alcool. Donc je tamponne avec la Memento sur un papier DCP. Et ici, le thème c'était en cachette, c'est ça. J'étais en train de réfléchir, mais c'était en cachette. Donc je mets ces petits personnages d'une planche de tampon All & Create que je viens tamponner comme je vous l'ai dit avec la Memento, et puis une mise en couleur tout à fait, enfin on ne peut plus simple, uniquement avec les feutres à alcool. Vous voyez que ma petite éponge ne me quitte plus. J'ai repéré les dimensions du Polaroid pour ne faire qu'à l'intérieur. Et ici en fait le dernier tamponnage, je me rends compte que ce petit personnage, il ne peut pas aller sur la droite, il faut que je le fasse en miroir. Donc j'ai sorti ce tampon de chez MFT, qui reproduit le miroir, je viens tamponner et voilà, l'affaire est faite. Et je nettoie avec ma petite éponge. Je vous laisse comme d'habitude avec la mise en couleur au feutre à alcool. Je suis désolée mais quand je tourne la voix off là, je sors de chez le dentiste et je suis encore un peu sous le fait de l'anesthésie. Donc voilà pourquoi je bafouille. Je vous laisse avec la colorisation au feutre à alcool et je vous retrouve ensuite pour le deuxième Polaroid. Une fois que ma mise en couleur est terminée, en fait, je suis venue détourer tous les petits éléments avec les personnages, en faisant bien attention aux petites mains de certains des personnages, pour qu'elles puissent ressortir sur mon collage, sur la base de Polaroid. Pour les dimensions des Polaroids, je vous invite à aller sur le Facebook ou sur Instagram de All & Create pour voir les dimensions. Moi, j'ai choisi 10,7 par 8,7 cm, c'est ça. Là, je vais vraiment apporter un cadre noir tout autour. Donc, je repasse très légèrement sur le bord. Je fais attention à ne pas trop décaler ma règle pour ne pas que mon stylo bave. Et comme ça, là, j'apporte vraiment le cadre noir du Polaroid tout autour de ma réalisation. Ici, j'y vais à main levée. Et je me rends compte que j'étais pas très droite, donc j'ai redonné un petit coup de ciseau. Je viens coller avec ma colle à pointe fine. Vous voyez que mon petit ustensile, lui non plus, ne me quitte pas. J'appuie avec mon bloc acrylique pour être sûr que la colle prenne bien partout et je rajoute le petit sentiment, tout simplement, qui dit coucou. Et voilà,
Le deuxième petit Polaroid. Le thème c'était les garçons. Bah écoutez, pour moi, les garçons, ça joue aux jeux vidéo. Alors non, je ne fais pas le sketch de Florence Foresti, les garçons, ça mange des patates et de la viande, et des patates et de la viande, et des patates et de la viande. Non, pour moi, les garçons, ça joue aux jeux vidéo. Ce sont des geeks. Donc quoi de mieux que ce petit garçon qui nous vient de chez All & Create et qui est en train de jouer aux jeux vidéo sur sa télé All & Create pour mettre en valeur les garçons. Donc je suis venue tamponner comme tout à l'heure sur un papier DCP. Et puis je me dis, il va jouer à un jeu célèbre qui s'appelle Garden Gnome. Donc j'ai pris le petit sentiment d'une différente planche de tampon, d'une autre planche de tampon de All & Create, dessinée par Kate Crane avec des petits gnomes, très rigolos. Et puis j'ai pris ces petits champignons, alors je pense que ça vous fera penser à un jeu vidéo auquel certains jouaient quand on était enfant, avec un petit plombier. Enfin moi, en tout cas, c'est l'effet que j'ai voulu donner au jeu vidéo, qui est du coup rebaptisé Garden Gnome. Et là, je vous laisse comme d'habitude avec la petite mise en couleur au feutre à alcool. Mise en couleur toute simple, hein, je ne cherche pas forcément trop de dégradés, pas trop de couleurs, 2 à 3 couleurs maximum par colorisation. Ici, les petits champignons seront en vert. Oui, je les ai pas fait rouge, hein, je les ai fait vert. Et puis voilà, je vous laisse avec la colorisation. Comme il fallait un petit fond à ce Polaroid, j'ai pris un papier Yupo, mes encres à alcool, et puis j'ai mixé les couleurs, donc dans des tonalités de bleu et de vert. J'ai laissé les encres se diffuser en rajoutant tantôt d'autres couleurs, tantôt de l'alcool. Je fais bouger un peu le tout. Je regarde à peu près la zone qui va le plus me plaire. Finalement, je vais trouver que c'est un petit peu trop chargé en couleurs, mais pourtant j'en rajoute. Hein. Je suis pas têtue comme fille. Hein. Donc j'essaye de souffler dessus. Quelques petites gouttes d'alcool. Et puis finalement, je prends la petite mousse en feutrine et j'essaye de dégrader un petit peu tout ça. De faire que ce soit un petit peu moins foncé et un peu moins chargé. J'attends que ça sèche. En attendant, je nettoie ma plaque de verre. Et une fois que c'est suffisamment sec, je vais venir prendre un pochoir. Donc ici, c'est un pochoir de chez Tout en Colle avec des petits numéros. J'ai pris le pad d'Ink Lift. Alcool Ink, pardon. C'est pour en fait enlever les pigments. Et finalement, je me rends compte que juste avec le pad, ça va pas forcément. Donc j'ai pris de l'alcool, j'en ai mis un peu sur ma plaque de verre et j'ai imbibé ma mousse comme ça. Et là, on voit que ça marche vraiment beaucoup mieux. Et puis après, j'ai eu tout simplement qu'à nettoyer mon pochoir avec de l'eau et du savon tout de suite dans la foulée. Une fois que ça a été bien sec, eh bien, j'ai mis en place tous mes éléments et je les ai collés. J'ai sélectionné la partie qui était pour moi la plus intéressante avec le plus de chiffres, pour qu'on puisse quand même se rendre compte de ce milieu numérique
en plus de milieu de geek. Et je fais très légèrement ressortir mon petit garçon qui joue aux jeux vidéo du Polaroid. Et je colle le tout sur mon papier Youpo. J'ai redimensionné à l'aide de ma règle et de ma petite lame de précision. Pour éviter de salir l'arrière, j'ai bien nettoyé ma plaque de verre entre temps. Comme les encres à alcool s'attachent quand même énormément au niveau des mains et au niveau des plans de travail, j'ai tendance à nettoyer tout de suite. Bon, même si vous mettez de l'alcool à 90 et ça repart. Le petit sentiment. Et un petit peu de Posca blanc pour rehausser et redonner un petit peu de lumière à tout ça. J'en ai mis aussi un petit peu sur mon fond à alcool et j'ai laissé sécher. Je suis repassée sur certains chiffres. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, mettez aussi un petit pouce bleu. Et puis laissez-moi un commentaire. Je vous retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine.